Les classiques de printemps constituent l'un des moments les plus attendus de la saison cycliste. Entre la fin de l'hiver et l'arrivée des premiers grands tours, ces courses d'un jour offrent un condensé d'intensité, de stratégie et de dramaturgie. De la plaine flamande aux routes blanches de Toscane, en passant par les murs ardennais, chaque classique offre sa propre identité et surtout ses propres héros. La saison des classiques débute généralement en Italie avec les Strade Bianche, une course relativement récente mais déjà incontournable. Disputée autour de Sienne, elle se distingue par ses célèbres chemins de terre, les routes blanches, qui mettent à rude épreuve les organismes et les machines. Cette course spectaculaire est souvent considérée comme un mélange entre modernité et tradition. Le profil est exigeant avec des chemins de terre qui arpentent les coteaux de la région de Chianti. En ce début de saison, le monstre Pogačar a posé une mine à 80 km de l'arrivée et s'est imposé tout seul. Mais le jeune prodige français Paul Sexas est arrivé second. Quelques jours plus tard arrive la première grande classique monumentale de la saison, Milan-San Remo. Surnommée la Primavera, cette course est la plus longue du calendrier professionnel. Elle relie Milan à la côte Ligure et se termine dans la ville de San Remo après 300 km. Malgré un parcours relativement plat, la course est rendue imprévisible par les ascensions finales de la Cipressa et du Poggio. Sprinters, punchers et attaquants peuvent tous espérer l'emporter, ce qui en fait une épreuve particulièrement ouverte. Cette année, malgré sa chute au pied de la Cipressa, Pogačar est tout de même parvenu à lever les bras devant Pidcock après avoir lâché Van der Poel dans le Poggio. Le champion slovène étoffe ainsi son palmarès et remporte le 4e monument de sa carrière. Après l'Italie, le cœur du cyclisme se déplace vers la Belgique où commencent les célèbres classiques flandriennes. Ces courses sont caractérisées par leurs routes étroites, leurs secteurs pavés et leurs monts courts mais très raides. Parmi les premières épreuves notables figure le 3 Saxo Classique, souvent considéré comme une répétition générale du Tour des Flandres. Elle reprend en effet une grande partie des difficultés emblématiques, comme le Vieux Quarmont ou le Paterberg. Vient ensuite Gand-Wevelgem, une course beaucoup plus ouverte mais souvent marquée par le vent et les bordures. Les coureurs doivent faire preuve d'une grande vigilance car les cassures peuvent se produire à tout moment dans les plaines exposées. Mais le point d'orgue de cette période est sans conteste le Tour des Flandres. Cette course mythique, appelée aussi de ronde, est l'un des 5 monuments du cyclisme. En termes de popularité, c'est l'équivalent du Tour de France pour les Flamands, sauf qu'elle se court sur une unique journée. Elle se déroule sur un parcours exigeant, jalonné de monts pavés qui provoquent des sélections brutales. Les meilleurs spécialistes des classiques s'y affrontent dans une bataille d'usure où la puissance et le sens tactique sont déterminants. Pogačar est plus que jamais le favori à sa propre succession, mais nul doute que cette année, Van der Poel voudra reprendre sa revanche. Une semaine après le Tour des Flandres se tient une autre légende du cyclisme, Paris-Roubaix. Surnommé l'enfer du Nord, c'est une course qui est célèbre pour ses longs secteurs pavés. Le parcours traverse le nord de la France et propose des passages mythiques comme la Trouée d'Arenberg, Mont-Saint-Pével ou le Carrefour de l'Arbre. Paris-Roubaix est une épreuve unique où la chance joue un rôle non négligeable. Crevaisons, chutes et incidents mécaniques font partie intégrante de la course. La météo fluctuante et incertaine au mois d'avril aussi. La course change radicalement selon le temps qu'il fait, car la pluie amène la boue, le vent amène la poussière et les premières chaleurs du printemps éprouvent les corps. Les vainqueurs sont souvent des coureurs robustes, capables de résister à la fois au pavé et à la fatigue extrême. Là encore, on retrouvera le duel Pogačar-Van der Poel, mais il est possible que Van Aert et Pedersen se mêlent à la bataille sur cette course si particulière. Après les pavés, le peloton se dirige vers un terrain différent, les Ardennes. Ici, les routes sont plus lisses, mais les profils sont beaucoup plus vallonnés. Les montées sont courtes et explosives et favorisent donc les punchers. En une semaine, les coureurs vont enchaîner 3 grandes courses. Et la première de ce triptyque est l'Amstel Gold Race qui se dispute aux Pays-Bas. Elle se caractérise par des boucles qui tournicotent autour de Maastricht et par un enchaînement incessant de petites côtes qui usent les organismes et rendent la course difficile à contrôler. En milieu de semaine, ensuite, vient la Flèche Wallonne, à côté de Liège, célèbre pour son arrivée au sommet du mur de Huy. Cette montée courte mais extrêmement raide, jusqu'à 20%, est le théâtre d'une explication finale explosive entre les meilleurs grimpeurs punchers du peloton. C'est la seule course du calendrier qui se termine au sommet. Bien souvent, elle se résume à 199 km d'ennui et 2 km d'explication entre les meilleurs punchers dans l'ascension finale. Enfin, pour terminer cette longue semaine, Liège-Bastogne-Liège clôt la saison des classiques de printemps. Surnommée la doyenne, car c'est la plus ancienne des classiques, son parcours est long et exigeant, traverse les Ardennes belges et propose des ascensions mythiques, comme la côte de la Redoute, la côte des Forges ou encore la Roche au Faucon, dont le sommet à 15 km de l'arrivée est régulièrement le moment où se dessine la victoire d'un tel ou d'un tel. Cette course récompense les coureurs complets, souvent des grimpeurs, capables de tenir la distance et de produire un effort décisif dans les moments clés. Si Pogačar est là encore le favori le plus évident à sa propre succession, ses concurrents ne seront pas forcément les mêmes que lors des courses flandriennes. Les Ardennaises sont trop dures pour les profils sprinteurs.
Ainsi, le Slovène devra gérer la fougue de Elie, Pidcock, Chicone et Jorgensen. Ces courses représentent les meilleures chances de victoire pour nos Français, notamment Paul Sexas qui pourrait bien gagner sur une course d'exception. Les classiques de printemps ne sont pas seulement des événements sportifs, elles sont profondément ancrées dans la culture des régions qu'elles traversent. En Belgique par exemple, le cyclisme est une véritable religion et les courses attirent des foules immenses au bord des routes. Chaque classique possède ses traditions, ses lieux emblématiques et ses récits héroïques. Les noms des secteurs pavés, des monts ou des côtes sont connus des amateurs du monde entier. Ils évoquent des exploits passés et contribuent à la mythologie du cyclisme. Chaque épreuve apporte son lot d'émotions, de suspense et de moments mémorables. Pour les coureurs, remporter une classique est souvent l'accomplissement d'une carrière. Pour les spectateurs, c'est l'assurance d'assister à des courses spectaculaires où tout peut basculer en un instant. Ainsi, année après année, les classiques de printemps continuent de faire vibrer les passionnés et de perpétuer la légende du cyclisme.